Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes actuellement avec Nazia sur la chaîne La vie témoigne de lui. Aujourd'hui, je vous propose un résumé du livre de Dorothée Radja qu'elle a lancé il n'y a pas très longtemps au format numérique qui dit « Parle et déclare ». Je suis très intéressée par le sujet depuis ma conversion et je me suis dit tiens, je vais lire son bouquin, en plus il est gratuit, il est assez court, on va voir ce qu'elle dit sur le sujet. Et je me suis dit en le lisant, ah, il faut que je vous partage les pensées de ce bouquin car elles sont très intéressantes et très pertinentes. Elles peuvent que nous asseoir davantage dans notre identité et nous positionner réellement. Donc, je vous propose de démarrer dès à présent. Je vais vous lire les différents passages que j'ai soulignés et peut-être que je vous donnerai aussi un peu en fait mes arguments, ce que je peux percevoir du passage. Donc voilà, on y va, soyez à l'aise, tranquillement, installez-vous. Vous pouvez également cuisiner pendant que vous écoutez cet audio, même si c'est un format vidéo. Vous pouvez également faire votre sport. Bref, en gros, mettez-vous à l'aise, tranquillement. Le bouquin démarre comme cela. Vous avez réalisé que vous êtes la seule personne à pouvoir changer les circonstances de votre vie par la puissance de vos déclarations chargées de la parole de Dieu. Waouh, c'est puissant, on pourrait se dire, mais comment ça, je suis la seule personne à pouvoir changer les circonstances de ma vie? Effectivement, ce passage est très intéressant, il démarre fort. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le salut, nous a réconciliés avec lui, nous a donné accès au ciel par Jésus-Christ. Mais il nous invite à participer dans notre attitude, dans nos postures, dans nos paroles pour déjà garder la paix que Dieu nous a donnée parce qu'il nous dit changer de mentalité. Persévérer, résister. Donc on voit bien qu'il y a cette dimension inconditionnelle que nous avons reçue dans le salut, dans la grâce, que tout est par grâce, mais comme nous ne sommes pas morts au moment où nous avons reçu le Christ, mais que nous sommes encore bien sur terre, nous devons collaborer, participer, travailler, car le paresseux n'aura aucun héritage, qu'on soit bien d'accord. On ne peut pas travailler pour son salut, bien évidemment, on ne peut pas acheter son salut, mais on doit travailler pour notre existence sur terre et pour obtenir et travailler pour les rêves que Dieu a mis dans notre cœur et vivre ce que Dieu nous a demandé de vivre. Donc on continue. Elle dit que ce guide va donc vous donner les clés essentielles pour que vous deveniez puissant dans vos paroles et vos déclarations. Parce que beaucoup d'entre nous se déclarent faibles. Mais Dieu, il a dit que le faible dise « je suis fort ». Déjà là, il y a une déclaration, il y a une proclamation. Elle ne vient pas de nulle part, elle vient de la parole de Dieu. Un peu plus bas, il est dit « parlez, déclarez, proclamez et devenez acteurs de votre destinée ». Oui, sachons bien que comme on dit, certains disent que tout est écrit. Donc si tout est écrit, je peux rester assise et toutes les choses vont se réaliser dans ma vie. Non, je ne crois pas. Ce n'est pas ça. La destinée, Dieu nous appelle à participer à notre destinée. Il est souverain, il nous appelle, il nous inspire, il a mis un dépôt en nous, mais nous devons nous activer et marcher. Comme nous sommes vivants, nous ne pouvons pas rester figés, mais nous devons se mettre en mouvement. Car il est dit dans Proverbe 23:7, car il est comme les pensées de son âme. Que pense ton âme? Oui, mon frère, ma sœur, que pense ton âme de toi-même, des autres? Et comme ça, tu vas pouvoir voir si tu es en accord avec la parole de Dieu. Il est dit, soyez propriétaires de vos pensées. Qui est le propriétaire de tes pensées? Penses-tu que c'est Dieu? Non. Penses-tu que c'est le diable? Non. Penses-tu que n'importe qui? Non. Tu es propriétaire. Dieu nous a donné la terre comme propriété et nous a donné toute autorité sur la terre et encore plus sur notre propre vie. Car il est dit, vous êtes morts à vous-même, mais on voit bien que nos pensées s'agitent encore. Donc, il faut discipliner nos pensées, car il est important de comprendre que nos pensées sont un royaume et elles seules, elles sont immatérielles, invisibles, mais pourtant si réelles, qu'elles peuvent nous affecter et nous influencer. Elles peuvent nous diminuer ou nous faire grandir dans les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas penser des pensées négatives et espérer réussir. Vous ne pouvez pas penser des pensées de tristesse et vous attendre à vivre dans la joie. Vous ne pouvez pas penser négatif et obtenir positif d'une certaine manière. Donc réalisez bien que nos pensées, on doit pouvoir avoir le contrôle sur elles. Dire ok, d'une certaine manière, je sélectionne. J'ai des pensées qui viennent, je les prends et je regarde qu'est-ce qu'elles font. Est-ce qu'elles m'encouragent? Est-ce qu'elles me fortifient? Est-ce qu'elles m'élèvent? Ou est-ce qu'elles viennent me diminuer, m'affaiblir, me décourager? Et donc c'est pour ça qu'il est important d'être propriétaire de ses pensées.
Vous devez, c'est ce qu'il dit un peu plus bas en plus, vous devez être propriétaire de vos pensées et vous astreindre à les discipliner. Oui, il faut être discipliné. Et moi, j'étais quelqu'un qui était vraiment indiscipliné. J'étais vraiment quelqu'un qui avait vraiment pas d'ordre dans ma vie. Et Dieu est venu m'apprendre la discipline, car à la rigueur, la discipline est quelque chose de bon. La Bible dit dans Matthieu 12, 34, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment ta bouche parle? Entends-toi, écoute-toi et tu vas voir ce qu'elle dit. Et cela ne vient pas de livres d'histoire, de ce que tu as pu entendre autour de toi à ton sujet. Ça vient de ton cœur, c'est ce que tu as médité, c'est ce que tu as accueilli. Donc il est temps de faire le ménage, il est temps de dire « Ah, cette chose-là, je l'éjecte de ma vie, je l'éjecte de mon cœur. » Pour entendre la voix, il faut apprendre à faire taire toutes les autres voix, effectivement. Combien de personnes que j'ai pu rencontrer me disent « Mais comment tu arrives à différencier la voix de Dieu de ta propre voix ou la voix du monde ?» C'est vrai qu'il y a énormément de bruit. Dans ce monde, il y a trop de bruit, il y a trop d'avis, il y a trop de choses qui viennent nous divertir, nous distraire, nous alourdir, nous rendre sourds même, tellement il y a du bruit. Mais il est important, comme le dit dans ce bouquin, qu'il faut apprendre à faire taire toutes les autres voix. Comment je peux discerner la voix de Dieu? Plus je passe du temps avec Dieu, plus je prie, plus je viens chercher mon Dieu, plus je médite la parole de Dieu, plus je connais la pensée de Dieu à mon sujet. Si j'entends « Nazia, tu es nulle », je sais que cette parole n'est pas de Dieu. Si j'entends « Nazia, tu n'es pas pardonnée », je sais que cela est faux. Si j'entends « Nazia, tu ne vas pas réussir », je sais que cela est faux. Car je connais la parole de Dieu et Dieu dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour ma propre vie. Donc je peux faire taire ces autres voix car je pourrais et je peux les discerner à partir du moment où je sais qui je suis, non pas en écoutant ce que pense ma famille, mes proches, mon entourage, mais en allant écouter le Père et en allant lire la parole pour savoir ce qu'il dit de moi. Et à ce moment-là, je peux dire aux autres voix, dans le positionnement et la déclaration, vous vous taisez, je ne vous accepte pas dans ma vie, voilà ce que j'ai accueilli et rien d'autre. N'acceptez plus de dialoguer avec ces voix, effectivement, qui vous rappellent votre passé, vos erreurs, vos échecs, tout ce qui vous préoccupe. Mais commencez à construire une vie épanouie et basée sur les promesses de Dieu. Beaucoup ne connaissent pas les promesses de Dieu. Et il est temps de démarrer à chercher quelles sont les promesses de Dieu à votre sujet. Il a dit qu'il nous a donné le salut, qu'il nous a donné la réconciliation avec le Père. Donc on sait aujourd'hui que nous pouvons à tout moment parler avec Dieu car le sang de Jésus nous a justifiés et pardonné de nos erreurs. Je peux m'avancer sans faire de sacrifice. Le sacrifice qui devait être fait est tombé sur le Christ. La condamnation qui était sur moi est tombée sur lui. Donc je peux m'avancer et avoir de l'intimité, une relation avec Dieu. Voilà ce qui m'a été donné. Maintenant, il ne m'a pas été donné que ça, il m'a été donné d'autres choses. Et pour cela, je dois chercher, car il a dit celui qui cherche, trouve. Attelle-toi, attarde-toi à chercher quelles sont les promesses de Dieu à ton sujet, pour ta famille, pour ta vie personnelle, pour ta vie financière, pour ta vie professionnelle, pour ta vie de loisirs même. Attarde-toi à chercher ce que dit Dieu à ce sujet. En d'autres termes, un peu plus bas, il est dit mettre un filtre à vos oreilles. N'écoutez que ce qui va vous édifier, vous encourager, vous donner de la force pour tout surmonter. Beaucoup de gens aiment entendre tout ce qui est négatif, tout ce qui est morbide, tout ce qui est triste. Si vous voyez sur Internet, par exemple, sur YouTube, les vidéos qui marchent le plus à ce qui paraît, ce sont le divertissement, mais pas que, mais aussi toutes les histoires un peu négatives, de mauvaises nouvelles, de critiques, de condamnations, de jugements. Les gens raffolent de ces choses-là, c'est étonnant. Et ça, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui cherche après les calomnies, quelqu'un qui cherche la discorde, quelqu'un qui aime écouter les disputes, les histoires de disputes, les histoires de division, ce n'est pas normal, sachez-le bien. Donc c'est vrai que notre nature va aller vers ces choses-là. Mais à force de savoir qui nous sommes, et quelqu'un qui est équilibré, qui est sain, ne va pas tendre l'oreille à ces choses-là.
Donc il est temps de mettre un filtre à vos oreilles et de ne pas tout écouter, car j'aime bien dire que nous ne sommes pas un local vide d'ordures. Si tu aimes la merde, excuse-moi de l'expression, tu vas être dedans et tu vas sentir fort. Et ça va schlinguer, ça va être fort, ça va être insupportable pour toi et pour les autres. Donc il est temps de demander à Dieu de venir comme un filtre de protection sur nos oreilles, sur notre vue. De la même façon que le matin vous choisissez vos vêtements qui représentent qui vous êtes, choisissez vos pensées, car vos pensées reflètent également la personne que vous êtes. Effectivement, c'est un choix. Moi je dis toujours aux gens, c'est un choix. Tout est une question de choix. Que choisis-tu aujourd'hui? Les circonstances viendront, les défis, les offenses, des attaques se présenteront à nous, mais toutes ces choses sont vaincues. Et donc, on doit décider de penser ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Prenez soin de votre cœur. Dans Proverbe 4, 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Dans Matthieu 15, 19, il dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. » Alors oui, il faut déclarer ce que dit la parole de Dieu. Il faut la méditer, il faut la désirer. Il dit « Faites de moi vos délices. » Régale-toi de la parole de Dieu, car elle va porter la vie en toi. Ça va être des fleuves en abondance. Seigneur, il faut déclarer ceci. On va déclarer. Seigneur, je te remercie parce que je suis ce que ta parole dit que je suis. Et je peux faire ce que ta parole dit que je peux faire. On va répéter, on va déclarer ça encore une fois. Seigneur, je te remercie parce que je suis ce que ta parole dit que je suis et je peux faire ce que ta parole dit que je peux faire. Amen. Je déclare, déclarons la parole dans notre quotidien. Je déclare que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange est dorénavant l'objet de mes pensées. Que tout cela devienne moi, finalement, on pourrait dire. On continue. La Bible dit dans Proverbe 18 au verset 21 que la bouche a le pouvoir d'engendrer la vie et la mort. Cela signifie que la qualité de votre vie dépend de vos déclarations, effectivement. Beaucoup connaissent ce verset, mais ne le réalisent pas, n'ont pas conscience et parlent sans réfléchir, agissent sans réfléchir. Mais il est temps de savoir se contrôler. Il est temps de savoir se retenir, car le Seigneur nous a dit de résister. Nous ne pouvons pas continuer à utiliser ce corps que Dieu nous a donné, qui est une merveille, pour engendrer le mal, pour engendrer la mort. Dans le livre, Dorothée dit « Vous naviguerez dans la direction de ce que vous direz ». En gros, ton corps est un navire, ton corps est un bateau. Il va prendre la direction de ce que tu dis, de ce que tu penses, de ce que tu médites. Si tu aimes le paysage où tu es en ce moment, continue dans ces paroles-là. Mais si le paysage, le climat, l'environnement dans lequel tu es, tu ne le supportes pas, il n'est plus en adéquation avec ce que tu désires, il est temps de proclamer, de diriger ce que Dieu dit dans ta vie. Le plus bel exemple est celui de Jésus. Il est le Logos, c'est-à-dire la parole immatérielle, qui a été faite de chair. Vous devez réellement comprendre que vous êtes le capitaine du navire de votre vie. Vous êtes le seul responsable de ce que vous dites et donc de ce que vous devenez. J'aime cette parole de « vous êtes le seul responsable ». Nous sommes tellement irresponsables à certains moments. Nous refusons la responsabilité et moi c'était mon cas pour ma part. Je ne voulais pas avoir des responsabilités. Les responsabilités me faisaient peur. Mais il est temps d'être responsable car c'est pour notre bien. C'est salutaire. Regardez l'histoire d'Isabelle et d'Azarie. Alors, elle était stérile. Dieu envoya un ange vers Zacharie afin d'annoncer que sa femme et lui étaient sur le point de recevoir un grand miracle en la naissance de Jean-Baptiste. Eh bien,
Voyez-vous, à cause d'une parole incrédule prononcée, qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a rendu muet pendant un certain temps. Il a fermé la bouche pendant 9 mois plutôt que de le laisser parler des paroles qui allaient amener à l'avortement. Le miracle de Dieu. Amènes-tu les miracles de Dieu à l'avortement? Es-tu celui qui participe au frein, qui participe à la mort dans ta vie, dans la vie d'autres personnes? Il est temps maintenant que tu te retires et que tu choisis de te placer dans le miracle de Dieu, de participer à l'œuvre de Dieu. Car il dit, vous êtes co-héritiers. Avec qui? Qui est mon partenaire? Est-ce le diable? Est-ce la négativité? Est-ce la mort? Ou est-ce Dieu le créateur de l'univers? Gardez à l'esprit ce que la Bible dit dans la deuxième partie du verset de Proverbe 18, 21. Vous aurez à manger les fruits de ce que votre langue aura produit. Imagine que toi tu es une terre, un corps fait de terre, et chaque parole est une semence. Et cette semence peut produire de belles oranges, de beaux raisins, de beaux légumes, de beaux fruits. Comme elle peut te produire des fruits morts, sans aucune saveur, amers. Que veux-tu manger? Proverbe 18, 21. Vous aurez à manger les fruits de ce que votre langue aura produit. Oh, alléluia! Nous sommes des gens qui devons produire. On va appeler à l'existence des choses qui n'existent pas mais qui sont déjà préparées d'avance. Et on va appeler la résurrection, on va appeler les bons fruits. Vous êtes peut-être en attente d'un miracle, d'une percée, d'une promotion ou d'une guérison. Si c'est le cas, il est temps de vous bouger. Il est temps d'avancer. Oui, certaines personnes diront, moi, je n'ai rien contre personne, mon cœur est pur, mais ce travail ne se fait pas via une simple réflexion. Vous devez demander au Saint-Esprit de vous révéler ces choses. Intéressez-vous à ces choses, méditez ces choses, exposez votre cœur, soyez curieux, soyez passionné de la parole de Dieu. Soyez passionné de qui est Dieu, parce que plus vous allez connaître de Dieu, plus finalement vous allez vous connaître vous. Alors, persévérez, cherchez. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur vous? Ce que dit la parole de Dieu sur le monde, sur la société, sur la famille, sur la politique, sur le travail, sur l'argent. Intéressez-vous, car c'est urgent. Ça concerne votre salut, ça concerne votre vie, votre équilibre. Il est dit, comment faire la différence entre la voix qui vient de Dieu et celle qui vient de Satan? J'aime beaucoup ce moment, elle dit, petit 1, Dieu parle à vos cœurs et non à vos pensées. Petit 2, ce que vous entendez doit être conforme à la parole de Dieu. C'est ce que je pouvais vous dire un tout petit peu avant au début de ce podcast. Dieu parle à votre cœur et non à vos pensées. Alors surtout, tout cela est important à réaliser. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui vient dans votre cœur? Ce que vous faites est-il en accord avec vos convictions? Est-ce que vous êtes convaincu de ce que vous faites? Ou vous êtes dans la négligence? Dans Jean 16, 13, il est dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Demandez de l'aide au Saint-Esprit est la meilleure manière d'obtenir une direction fiable de la part de Dieu, effectivement. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Si aujourd'hui, on sent qu'on est dans un mensonge, que nous sommes esclaves, captifs, que nous ne sommes pas dans la liberté de Dieu, il est temps de réclamer, de demander au Saint-Esprit de se révéler à vous, dans la patience, dans l'humilité et dans l'amour. Et vous allez recevoir la direction. Car oui, Dieu dirige ses enfants. Mais beaucoup n'attendent pas de réponse. Beaucoup entreprennent avant même que Dieu ait parlé. Beaucoup désespèrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas tout de suite. Mais le Seigneur nous invite à avoir la foi. La foi, c'est d'espérer les choses qu'on ne voit pas. Quand elles sont là, on n'a plus besoin d'espérer. Mais il dit, si elles tardent, patiente. Oui, nous devons être des personnes qui patientons, mais dans le calme, non pas dans le murmure, non pas dans la critique, dans le calme et un cœur bien disposé.
2 Corinthiens 12, 19 dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est puissant. Donc tu n'as pas à avoir honte de ta faiblesse. Tu dois juste dire à Dieu, c'est toi qui peux me fortifier. C'est toi qui m'élève, c'est toi qui me fortifie, c'est toi qui m'inspire. Car moi je suis faible, tout me vient de toi. Vous devez également identifier les émotions qui vous submergent le plus et qui vous conduisent à avoir de mauvaises réactions ou de mauvaises paroles. Identifie dans ta vie les émotions, les situations qui te font perdre le contrôle. Et prie pour demander le conseil face à ces situations, de façon à ce que tu sois plus forte, plus fort. Car oui, il ne faut pas être dans le déni. Je dis très souvent autour de moi, mais à des amis, des frères et sœurs, arrêtez d'être dans le déni. Certains vivent toujours la même chose, des cycles, les mêmes toujours. Ce sont des chrétiens fatigués, épuisés, remplis de peine, de tristesse. Ils n'ont aucun enthousiasme, aucun amour. Ils sont rentrés dans un mécanisme. Mais vous n'êtes pas des robots. Vous n'avez pas été programmés. Vous êtes des êtres vivants, avec la sensibilité. Et avec la sensibilité de l'esprit, vous devez comprendre que vous devez vivre dans l'amour, participer pour votre bien. Car il dit bien, ayez des bonnes pensées. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est donc à l'Esprit de Dieu de vous conduire et non vos émotions. Combien de personnes sont émotionnelles? J'étais moi-même émotionnelle. J'étais susceptible, je prenais tout pour moi, je m'attachais aux gens, j'attendais d'être validée par les gens. Je donnais beaucoup d'importance au regard des autres. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, de fil à mesure, de semaine en semaine, de mois, d'année en année, Dieu m'a fait comprendre que je ne pouvais pas dépendre des hommes. Je devais dépendre de lui. Et ça m'a permis de trouver un équilibre au niveau émotionnel. Nos pensées sont bonnes. Elles sont mauvaises quand elles sont dans l'excès. Elles sont mauvaises quand c'est elles qui nous dirigent. Apprenez à vous taire. Oui. Beaucoup de femmes, surtout, mais aussi des hommes, veulent toujours se faire justice, veulent toujours se défendre, veulent toujours se promouvoir. Mais apprenons à nous taire. Apprenons à laisser à Dieu ce rôle-là. C'est lui notre défenseur, c'est lui qui plaide pour nous, c'est lui qui nous justifie, c'est lui qui va nous promouvoir. Donc je n'ai pas besoin de vouloir attirer le regard. Je dois attirer le regard de Dieu et de lui seul. Comment je vais attirer le regard de Dieu? Dans la foi, dans l'amour, dans la persévérance, dans l'humilité. Ces choses-là sont bonnes pour moi. Psaume 39 dit « Je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. Il est crucial que vous appliquiez ce principe. Effectivement, je veillerai sur mes voies. » Donc, en gros, je réfléchis à quel chemin j'emprunte. Est-ce que c'est un chemin qui est sage, qui est sûr, qui est bon pour moi et pour les autres? Ou est-ce un chemin qui va m'amener à la perdition et qui va amener d'autres personnes à chuter, à tomber, à s'éloigner de Dieu? Et à amener la discorde, la division et encore d'autres choses comme cela. De peur de pécher par ma langue. Comment beaucoup de personnes pêchent par leur langue. Elles se mêlent d'histoires dont elles ne doivent pas se mêler. Elles parlent de choses qu'elles ne doivent pas dire. Alors, comme le dit Dorothée dans son livre, il est crucial que vous appliquiez ce principe. Soyons sages, veillons à ce qu'on fait. Veillons à ce que je fais m'apporte quelque chose de bon et apporte quelque chose de bon aux autres. Vous devez apprendre à canaliser ce qui sort de votre bouche dans les temps d'épreuve. Effectivement, combien de gens pètent un câble? Dès qu'ils n'ont plus le contrôle, ils sont là, ils crient, ils paniquent. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça crie dans tous les sens. Il n'y a aucun contrôle, aucune sagesse, aucun bon sens. Des fois, c'est hallucinant. Je me dis, Seigneur, waouh, il n'y a pas que les enfants à éduquer. Les adultes sont aussi encore à l'école avec Dieu. Donc, vous devez canaliser ce qui sort de votre bouche. Si ce n'est pas utile, taisons-nous, d'une certaine manière. Taisez-vous. Ce qui est dit, là, j'ai souligné, elle a mis en majuscule, taisez-vous pour laisser Dieu agir exactement. Si on a été injuste contre toi, dis à Dieu, je t'invite à plaider pour moi, je t'invite à parler pour moi, je t'invite à me justifier, car il est le Dieu de la justice, n'oubliez pas. Ce n'est pas simplement le Dieu qui sauve, c'est le Dieu qui justifie, c'est le Dieu qui plaide.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, que les choses de Dieu ne s'éloignent pas de notre bouche, de nos yeux, de nos corps, de nos émotions, de tout ce que nous sommes. Car quand je regarde Dieu et que je m'attache à lui, la paix est avec moi déjà. La réussite forcément est avec moi. Romains 10, 8 dit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Je répète, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est par la parole de la foi que nous prêchons. Rappelle-toi encore, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ta bouche? S'il n'y a pas la parole de Dieu, c'est pas grave. Tu te repens, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Car jusqu'à présent, je parlais avec des paroles du monde, avec des paroles que j'avais entendues, avec des paroles qui venaient de moi, que j'ai cru, que j'ai pensé. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux être captive de la connaissance du Christ. Aujourd'hui, je veux m'attacher à toi. Et je veux que ce qui vient de toi soit dans ma bouche, en moi. L'image de Jésus-Christ dans le désert est puissante. Car il a répondu au diable par la parole. Si Jésus lui-même a répondu au diable par la parole, imaginez bien que nous, qui sommes enfants de Dieu, nous devons nous attacher à la parole de Dieu et parler par la parole de Dieu. Peu importe ce que les autres pensent de nous. Nous devons nous attacher à elle, car nous savons, si je suis convaincue, si j'ai la foi que la vérité vient de cela, il faut que je sois en accord avec cela et que je vive comme cela. Elle dit qu'il faut renoncer aux paroles incrédules, à l'esprit de plainte, aux murmures, aux critiques, aux paroles de jugement et aux esprits d'échec et de mort qui sont attachés à cela. Effectivement, je rencontre pas mal de chrétiens par rapport au ministère La Vie témoigne de lui et aussi dans le cadre de ma vie privée. Et je m'aperçois que beaucoup sont incrédules, beaucoup ont un esprit de plainte, de murmure. Ils sont jamais contents, ils sont toujours saoulés, toujours blasés, toujours à se plaindre. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Mais ils ne regardent jamais, pas tous bien évidemment, mais il y a quand même une bonne partie de gens comme cela. Et ils ne regardent jamais à ce qui est bon, à ce que Dieu a fait. Ils regardent toujours à ce qu'ils n'ont pas. Et je crois qu'il est important, vraiment, de regarder à ce que nous avons. Ce que j'ai pas, je ne l'ai pas pour l'instant, il n'y a pas de souci. Si j'aspire, si j'ai des rêves, je dois commencer à demander à Dieu de me diriger pour pouvoir réaliser ces rêves. Mais je dois surtout arrêter de me plaindre, de murmurer, de critiquer, de juger. Car cela est associé à un esprit d'échec et de mort. Cela ne va rien planter de bon, ne va rien ramener à la vie. Dieu nous appelle à être des gens qui amenons les choses à ressusciter dans notre vie. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Des fois, ça peut être instantané. Imagine, tu fais une prière et tu dis « Seigneur, je veux qu'il se passe ça dans ma famille, ou auprès d'un ami, ou auprès d'un frère ou d'une sœur en Christ. » Et tu pries vraiment, tu es convaincu. Attends-toi à ce que ça s'accomplisse. Tu vas le voir s'accomplir. C'est pas parce que tu le vois pas immédiatement, parce que des fois on pourra voir des choses immédiatement. Des fois ça va demander du temps. Des fois ça va être dans une autre période, une autre saison, une autre année. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas arrivé. C'est pas parce que ce n'est pas arrivé que ce n'est pas là. C'est là dans le monde spirituel déjà. Mais il y a le temps de Dieu. Dieu est souverain. Moi je dis que Dieu est le Dieu de l'histoire, le Dieu de l'horloge. Pourquoi il nous a appelés à ce moment-là dans notre vie, dans notre famille, dans notre pays? On n'a aucune explication. C'est arrivé comme cela parce que Dieu l'avait prévu. La terre et toute la création ont été créées par la déclaration de Dieu. C'est tellement vrai, mes frères et sœurs. Et Dieu nous dit que nous sommes semblables à lui. Dieu a créé le ciel et la terre par la déclaration. Qu'est-ce que tu attends pour déclarer? Parce que les choses sont venues à l'existence. Tu veux voir des choses venir dans ta vie, tu veux voir des choses paraître, il est temps que tu les déclares, il est temps que tu les appelles. Mais il est également important de vouloir ardemment les choses que vous proclamez. Si vous n'êtes pas convaincu que vous proclamez pour proclamer genre l'effet placebo, je veux me convaincre, non, c'est pas cela, hein. C'est pas cela, il n'y a rien de magique dans les choses de Dieu. Hein.
C'est vraiment la foi, la conviction, être en accord, je m'associe. À ce moment-là, on verra les choses venir à l'existence, venir paraître devant nous. Vous devez avoir la révélation du niveau de la puissance de Dieu. Il dit ce n'est pas en parole, mais en puissance. Vous imaginez bien? Donc c'est pas le fait de parler, de parler, de parler. Non, c'est le fait de parler, de prendre un mot de la parole de Dieu et de la déclarer. Et la puissance se manifestera. Autre chose, nous passons beaucoup de temps à parler à Dieu de nos montagnes, mais la Bible dit, Jésus nous exhorte à parler à nos montagnes. Je répète, nous passons beaucoup de temps à parler à Dieu de nos montagnes, mais la Bible nous dit de parler à nos montagnes. On est là, on dit à Dieu, oh, regarde la galère, regarde le problème, regarde le manque. Mais lui nous dit, parle au manque, parle à la galère, dis-lui. Dis-lui de partir, dis-lui de se transformer. S'il y a de la maladie, je déclare la guérison. S'il y a un manque, je déclare les fusions, l'abondance. S'il y a de la tristesse, je veux maintenant déclarer la joie. Voilà ce que Dieu nous dit. Parle à ton corps. Quand ton corps te dit je suis fatigué, je suis épuisé, je suis démoralisé, tu dis à ton corps, pourquoi t'as battu mon âme? Lève-toi, chante, crie de joie. Réveille-toi, car nous avons reçu la santé Zoé. Nous devons devenir des personnes puissantes dans ces déclarations. Nous devons marcher par la foi et persévérer. Mettez en pratique la parole de Dieu. Mettons en pratique. Dans Jacques 1, 22, il est dit « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas simplement à l'écouter. » Si tu l'écoutes, c'est de l'info, c'est juste de l'information. C'est juste du contenu pour du contenu. Il y a zéro effet. Arrête d'écouter un tas de choses et commence maintenant à mettre en pratique le peu que tu connaisses. Lève-toi dans la foi. Ordonne à ces montagnes de sortir de ton chemin. Ce qui t'empêche de marcher, ordonne-lui maintenant de se pousser, de s'éclipser, d'être complètement absent maintenant de ta vie. Regarde aux situations comme si elles avaient déjà changé. Vous devez apprendre à voir, avoir un regard de foi. Ce que vous voulez obtenir, il faut commencer à le voir en esprit. Vous savez désormais que le diable cherche à vous atteindre en polluant vos pensées. C'est clair, c'est la première manière que le diable fait. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est une manière assez évidente qu'on peut voir chez nous et qu'on peut voir auprès des autres, qui est flagrante. Donc, il est temps de se lever. Il est temps, nous connaissons certaines stratégies du diable, et nous devons lui dire maintenant, tu cesses, tu stoppes, je te refuse, je te résiste. Car celui que je veux accueillir et celui que j'accueille, c'est le Seigneur, c'est sa parole et rien d'autre. Et je la déclare sur ma vie. Ce que j'ai fait dans le passé, ça appartient au passé. La parole le dit clairement. Je n'ai plus à regarder derrière, j'avance droit devant comme focus le Seigneur. Mes frères et sœurs, j'espère que ce podcast, ce petit résumé, vous a plu, vous a édifié et encouragé. Si c'est le cas, si vous avez appris quelque chose, si ça vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour le référencement bien évidemment, mais aussi à me dire ce que vous avez pensé de ces résumés en commentaire. J'attends de vous lire et je vous souhaite à vous une bonne semaine, un bon week-end, une belle année, peu importe à quelle période vous écouterez ce message, sachez qu'il est toujours d'actualité car le Seigneur est le même éternellement. Je vous embrasse. Bye bye.